Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, tout simplement parce que j'étais en vacances. Je suis parti en Thaïlande. Je suis parti le 28 janvier. Je suis resté à peu près un mois là-bas. C'était des vacances qui étaient prévues. Après, ça s'est un peu mal passé vers la fin parce que je suis tombé malade. Mais le but de cette vidéo, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, quand je suis parti, c'était en plein début de la crise du coronavirus. Donc la Thaïlande, c'est un pays qui a été très touché, mais c'est un pays aussi qui est très bien organisé niveau prévention, niveau hôpitaux publics, etc., etc. Donc quand on arrivait là-bas, on voit, il y avait des panneaux partout, des affiches. Euh, Dès qu'on arrive à l'aéroport, ben, on était prévenu de ce qui se passait. Donc on nous a demandé d'être vigilants. Et partout dans les rues là-bas, c'est pas tous les jours, mais t'as une espèce de pick-up, vous savez, comme les pick-up de box taille qui passent partout en Thaïlande, avec des messages de prévention, puis un haut-parleur en train d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il fallait faire. Il fallait se laver les mains, utiliser du gel, utiliser un masque si jamais on était malade. Quand on se rend dans les hôpitaux, ben, on est directement pris en charge. Donc jusqu'ici, ça s'est bien passé. Donc après, le virus, il a commencé à se propager un peu partout dans le monde. Et ça a touché la France. Et quand ça a touché la France, au début, c'était tout doucement. Et à l'heure actuelle, il y a plus de 100 cas. D'accord. Il y a eu 3 morts déjà. Alors qu'en Thaïlande, ça s'est stabilisé. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, après, vers la fin de mes vacances, je suis tombé malade. Au début, je suis parti tout seul. Et après, j'ai de la famille qui m'a rejoint. Et il y a ma nièce qui a chopé la grippe. Elle me l'a refilé. Donc, je me suis retrouvé aussi à l'hôpital. Et là-bas, directement, ils te font des tests pour savoir si c'est le coronavirus au cas où. Donc c'était pas ça, c'était juste une simple petite grippe, d'accord. Et du coup, je pouvais pas rentrer. Donc j'ai prolongé mon séjour d'une semaine parce que j'avais de la fièvre, etc. Je pouvais pas prendre l'avion. Et j'étais autorisé à rentrer seulement le dimanche 1er mars. Et là-bas, comme c'est un pays qui est connecté, on reste très connecté avec la France. Et au début, quand j'y étais, tout le monde m'envoyait des messages. Il me disait ouais, fais gaffe, t'es en Thaïlande, fais gaffe au virus, fais gaffe à ci, fais gaffe à ça. Mais c'est en France de faire gaffe, c'est pas là-bas. Là-bas, ils savent gérer les situations, hein, mais apparemment en France, pas du tout. Parce qu'ils ont rapatrié des gens qui étaient dans les zones à risque en Chine. Et c'est un rapatriement militaire et ils ont pas testé ensuite les militaires, ils les ont pas suivis, etc. Donc les virus s'est propagé un peu partout en France. Et donc du coup, au moment de rentrer, il y avait des contrôles dans l'aéroport, mais c'est pas des contrôles obligatoires, hein. Tu peux te faire contrôler, enfin tu peux aller vérifier si tu as des symptômes, si tu es malade, bah, tu te rends dans des endroits où ils regardent ta température, etc. etc. Donc au retour, j'ai pris l'avion, j'ai fait escale à Dubaï. Quand on arrive à Dubaï, ben là-bas, il n'y avait pas trop de restrictions, il n'y avait rien du tout, et pas de panneaux, il n'y avait pas de... Il y avait rien pour te dire attention au virus, etc. Donc tu arrives dans l'aéroport, je suis resté dans la zone de transit, tu sais, parce que j'avais un vol à 1h30 après, pour Charles de Gaulle. Donc on a pris le vol. Quand on a pris le vol, déjà il y a eu un problème. On a pris 1 heure de retard parce qu'il y avait un malade dans l'avion, apparemment. On ne savait pas ce qu'il avait, il n'arrêtait pas de tousser, etc. Donc par prévention. Par précaution, ils ont sorti le mec de l'avion. Donc il est resté à Dubaï. Nous, on est parti, on est rentré à Paris. Il y avait des gens qui avaient des masques dans l'avion tout le temps, hein, tu sais, c'est des gens qui prennent leurs précautions, tu vois. Et j'avais regardé des vidéos sur les réseaux sociaux et il y a une vidéo que j'ai vue dans un rapport en Russie où ils faisaient beaucoup de prévention, ils distribuaient des masques, du gel antibactérien, ils expliquaient aux gens ce qu'il fallait faire pour se protéger. En fait, il fallait rester propre, quoi, il fallait bien se laver les mains. Et je me suis dit, en France, ça va être pareil. Ah ben, tu sais quoi, on atterrit Charles de Gaulle dimanche soir, sort de l'avion. Regardez, je vais vous expliquer comment c'est passé. On descend de l'avion, on passe à l'immigration, tamponne le passeport, on récupère nos bagages, on passe à la douane. Il y avait 3 mecs à la douane, ils contrôlaient même pas. Et hop, on sortait, on était directement dans l'aéroport avec tous les chauffeurs de taxi, etc. Pas une affiche, pas un flyer, personne pour prévenir. Il n'y avait même pas de gel antibactérien pour se nettoyer les mains ou des choses comme ça. Bon, les masques, tu te démerdes, quoi. En plus, les masques, apparemment, ils sont utiles que pour les gens qui ont des symptômes. En plus, j'entends qu'il y a une pénurie en France. Quand j'étais en Thaïlande, dans toutes les pharmacies, ils vendaient tous les types de masques à tous les prix. D'accord. Et on pouvait trouver le simple masque avec les masques sophistiqués, tu sais, des trucs de ouf, là, je sais pas quoi, des masques à je sais pas combien. Bref, on arrive à l'aéroport, mais ça s'est passé trop rapidement, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de prévention, il n'y avait aucune affiche, il y avait aucun personnel pour nous accueillir, pour nous dire attention virus, attention si, il faut faire ça, il faut se laver les mains, etc. Rien du tout, direct, on était dans la street, frère, tu vois. Et j'ai pris le taxi et je suis rentré chez moi. Et à mon travail, parce que mon travail,
c'est une filiale d'un grand groupe, ils ont envoyé un mail à tout le monde en disant que si on venait de certaines listes de pays, des pays à risque, eh ben on devait rester en confinement à la maison en quarantaine. Donc je suis en quarantaine, mon taf ils m'ont mis en quarantaine, donc je suis chez moi pendant 14 jours et au bout du 14e jour, je dois aller voir un médecin spécialiste pour vérifier si je ne suis pas malade et je peux reprendre le travail au bureau. Donc ben, je travaille depuis la maison. Et moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'y a aucune information, il n'y a aucune prise en charge. Enfin, quand je dis prise en charge, entre parenthèses, il n'y a aucun personnel pour nous expliquer, il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de flyer, il n'y a vraiment rien du tout, aucune information. Ça veut dire que quand on arrive à Charles de Gaulle, directement on est mêlé à la population et tout le monde s'éparpille. C'est-à-dire que s'il y a des gens dans l'avion qui étaient malades, ou qui sont malades, ou qui ont des symptômes, ou qui ont le virus, mais qui ne s'est pas encore déclaré, ça y est, c'est trop tard, c'est fini. Puis quand je vois en France comment ça se propage, je me dis, mais en fait, il y a un gros problème, c'est en France. C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que normalement, ils sont en train de nous parler d'épidémie, ce que tu veux, etc. Mais ils font tout pour que ça arrive, en fait. C'est l'impression que j'ai. Hein. Alors que quand on était en Thaïlande, t'avais carrément partout des affiches, t'avais des gens qui expliquaient, tu rentrais dans les boutiques ou n'importe où, t'avais des masques à vendre, t'avais du gel disponible de partout, t'avais même pas besoin d'en acheter, tu rentrais dans une boutique, t'en avais partout. Et t'arrives en France, il n'y a rien du tout. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'ici, ça va partir en cacahuète. Et du coup, ben, je pourrais pas faire de vidéo parce que je reste en confinement à la maison. Je vais essayer de pas sortir, rien du tout, pas être en contact avec des gens, par sécurité et par flemme. Surtout par flemme parce que j'ai pas envie de serrer des mains, j'ai pas envie de faire des bises. Et voilà, j'ai envie d'être tranquille aussi. D'accord. Donc je vais peut-être faire des vidéos où je vais commander des trucs à manger à la maison, j'en sais rien. En tout cas, je vais travailler en télétravail, donc le soir, je ferai du stream, j'en sais rien, je vais jouer, je vais faire des choses comme ça. Donc voilà, c'était vraiment pour dire que quand on arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, c'est open bar, c'est vraiment la catastrophe. Et j'ai l'impression que ça aide de pire en pire. Bon, j'espère que ça va s'arranger, mais là, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, blablabla, tout blablabla, et je vous dis à la prochaine.